douleur nommée. Pas de malentendu. Non rejeté. On ne l'a pas oublié. Douleur. C'était le nom que lui avait donné sa mère. Et chaque fois qu'on en parlait, on se souvenait de ses débuts. Mais il a refusé de le devenir. Un élément inhabituel est dissimulé dans le chapitre 4 du premier livre des Chroniques. C'est une généalogie. Nom après nom. Génération après génération. Pérez, Ézeron, Carmi, Hur, Shobal. Aucun commentaire. Aucune émotion. Et puis soudain, le rythme se brise. Or, Jabé était plus honorable que ses frères. Dans un chapitre rempli de noms, un seul homme est condamné. Pourquoi? Parce que quelque chose dans sa vie déjouait les attentes. L'Écriture nous explique pourquoi il fut appelé Jabé, sa mère l'appela Jabé, disant, parce que je l'ai enfanté dans la douleur. C'est tout ce qui nous est donné. Aucune explication de la douleur. Aucun détail sur le moment. Juste la signification. En hébreu, Jabé signifie douleur, chagrin, deuil. Dans l'ancien Israël, les noms n'avaient pas de valeur décorative. Ils étaient interprétatifs. Les parents choisissaient les prénoms de leurs enfants en fonction des circonstances, de leurs espoirs ou des périodes émotionnelles qu'ils traversaient. Les noms façonnent les attentes. Et les attentes façonnent l'identité. Réfléchissez-y un instant. Si votre nom signifie force, les gens s'attendent à de la résilience. Si votre nom signifie joie, les gens s'attendent à de la luminosité. Mais si votre nom signifie douleur, qu'attendent les gens de vous? Il y a quelque chose chez toi qui me paraît difficile. Malchanceux. Troublé. Avec le temps, les étiquettes deviennent internes. Vous cessez de les percevoir comme des sons. On finit par les considérer comme des vérités. Et voici ce qui rend cela extraordinaire. Or, Jabé était plus honorable que ses frères. Plus honorable. Pas plus chanceux. Pas plus doué. Honorable. Ce qui signifie, il n'a pas laissé les attentes façonner son caractère. Avant même de prier, il a résisté à devenir ce qu'on appelait à lui. C'est là que commence la transformation. L'Écriture ne nous révèle pas son monologue intérieur. Mais chaque être humain arrive à un moment comme celui-ci. Vais-je accepter ce qui a été dit sur moi? Ou vais-je l'affronter? Certaines personnes vivent toute leur vie enfermées dans des étiquettes. Il ne l'a pas fait. Et puis, il a fait quelque chose d'inattendu. Il ne contestait pas son nom. Il n'a pas cherché à corriger tout le monde. Il n'a pas défendu son identité. Il a prié. C'est le tournant. Sa prière est brève, mais elle est audacieuse. Et Jabé invoqua le Dieu d'Israël. Le briseur de chaînes. Le destructeur de chaînes. Pas un Dieu lointain. Pas le destin. Non pas les circonstances. Le Dieu de l'Alliance. Le Dieu qui réécrit l'avenir. Et voici ce qu'il a dit. Oh, si seulement tu pouvais me bénir. Ne vous contentez pas de me bénir. Mais, bénissez-moi, s'il vous plaît. Vraiment, décisivement. Que cela soit indéniable. Parce que lorsque votre nom signifie douleur, demander une bénédiction, c'est comme se rebeller.
Mais il pose quand même la question. Et puis il ose en dire plus. Agrandissez mon territoire. Le territoire signifiait héritage. Les limites fixées par Dieu. La douleur rabaisse les gens, elle les empêche de rêver en grand. Développez-moi. Étirez-moi. Je refuse que mes débuts limitent mon avenir. La douleur rétrécit la vision. La peur diminue les attentes. Mais il refuse la petitesse. Il ne demande pas à survivre. Il aspire à prospérer. Alors, que ta main soit avec moi. Accorde-moi de jouir de ta présence, de ta puissance, de ton autorité et de ta guidance partout où je suis et chaque jour de ma vie. Car l'expansion sans la présence de Dieu détruit le caractère de l'homme. L'influence sans intimité corrompt. La prospérité des insensés les perdra. Et sans la puissance et la protection de Dieu, la prospérité peut se transformer en pillage. Si tu me fais grandir, marchez avec moi. Donnez-moi du pouvoir. Guide-moi et protège-moi. Si tu me bénis, soutenez-moi. Si tu élargis ma vie, j'ancre mon cœur en toi. Et puis moi, la phrase la plus révélatrice de toutes ces demandes de prière. Et préserve-moi du mal, afin de ne pas causer de douleur. J'ai mis fin à toute la douleur que j'ai pu causer à qui que ce soit par le passé. Seigneur, je vous en prie, remplacez la douleur par le plaisir chez tous ceux qui m'entourent, à partir de maintenant. Voilà. Celle qu'on appelle douleur, refuse de devenir douleur. Il ne le transmettra pas. Il ne reproduira pas chez les autres ce qui lui a été imposé et qu'il a marqué négativement. Il ne laissera pas la douleur et le chagrin devenir son héritage. C'est à ce moment-là que tout bascule. L'Écriture dit à voix basse. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Aucun coup de tonnerre ne se fit entendre. Aucun spectacle décrit. Juste ceci, il a prié. Et le ciel répondit. Mais il comprend quelque chose d'essentiel lorsqu'il prie, que ta main soit avec moi. Il ne désire pas la bénédiction sans ta présence. Si tu m'élèves, demeure avec moi. Si tu me fortifies, guide-moi et fortifie-moi. Voilà la maturité. Et l'Écriture dit simplement, Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Pas de tonnerre, pas de spectacle, juste une réponse. La généalogie se poursuit, mais le ciel a fait en sorte que nous le remarquions. Vous ne pouvez pas vous appeler Jabé. Mais peut-être que quelque chose a été dit à votre place. Pas de manière cérémonieuse. Mais émotionnellement. Par frustration. En comparaison. En matière de prédiction. Et avec le temps, vous avez commencé à vivre selon cette attente. Mais cette histoire révèle quelque chose de profondément puissant, vous n'êtes pas tenu de vous conformer à une interprétation négative de vos débuts. Vous pouvez l'interrompre. Vous pouvez prier contre elle. Vous pouvez demander avec audace, bénis-moi vraiment. Peut-être espériez-vous et attendiez-vous l'occasion de rencontrer quelqu'un de spirituellement bien plus fort que vous, qui prierait pour vous. Il existe certes des instruments plus élevés, placés et investis du pouvoir par Dieu, mais cette opportunité ne s'est pas encore présentée à vous.
Ou peut-être avez-vous essayé, mais la situation est restée inchangée. Le moment est venu pour toi de faire comme Jabé. Se retrouver seul avec Dieu. Ouvrez-lui votre cœur. Faites-lui part de vos demandes avec humilité et sincérité. Il est le Créateur fidèle. Il le réalisera. Soyez assurés qu'il y avait de nombreux prêtres et prophètes fidèles au temps de Jabé. Pourtant, aucun d'eux n'a été impliqué dans ce miracle de destin changé que Dieu a accordé à Jabé. Dieu a agi ainsi pour nous montrer qu'il peut répondre, et qu'il répond effectivement, aux prières de tous les hommes. Lui seul veut que nous l'invoquions avec foi et vérité, et que nous disions à nos problèmes, ça suffit. Il l'appelait douleur. L'histoire a failli l'enterrer sous une liste de noms. Mais le ciel fit une pause. Parce qu'un homme a refusé de devenir ce qu'on appelait lui. Et parfois, l'avenir ne changera que lorsque vous cesserez de répondre à un nom qui ne vous correspond pas. Abonnez-vous à Bible Face Express pour découvrir des histoires bibliques inspirantes, des leçons pour fortifier votre foi et des sources d'inspiration tirées de la parole de Dieu. Activez les notifications pour ne manquer aucun épisode. Que Dieu vous bénisse.